Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le travail d'enregistrement des véhicules qui font le transport non rémunéré doit être refait. La décision prise ce jeudi par le ministre Gervais Ndirakobucha et l'enregistrement aurait été caractérisé par de nombreuses irrégularités. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le Burundi ne soutiendra jamais un pays en guerre. Propos tenu par le numéro 1 burundais ce mardi. C'est la position du Burundi par rapport à la guerre qui oppose la Russie contre l'Ukraine. Nous allons également revenir sur des problèmes qui minent le secteur de gardiennage au Burundi. L'absence du contrat qui lie les gardiens aux employeurs serait un défi majeur qui handicape leur développement. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Le Burundi ne soutiendra jamais un pays qui est en guerre. Le numéro 1 burundais l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse, s'exprimant sur la position du Burundi par rapport à la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Évariste Ndayishimiye ajoute que les relations entre le Burundi et l'Union européenne sont au beau fixe. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Moïse Misago. Le Burundi ne soutiendra jamais le pays qui est en guerre ou en conflit. Plutôt, il apportera des solutions au conflit. Alors, je ne peux pas dire que le Burundi a un côté penchant en ce qui concerne la guerre qui oppose la Russie contre l'Ukraine. Qu'il nous laisse afin de résoudre d'abord les problèmes internes, parce que si nous déclarons que nous sommes de tel côté ou de l'autre, nous allons rencontrer des problèmes de coopération avec ces pays étrangers. Il n'y a pas des explications. Je vous ai dit que je n'ai pas gardé la neutralité pour signifier que le Burundi est du côté de l'un ou de l'autre de ces pays. Mais si un pays se prononce pour nous donner des aides, il est le bienvenu. Prenons l'exemple, nous avons des étudiants en Russie. Est-ce qu'on va dire à la Russie de les renvoyer? Même chose en Ukraine. Là alors, la Russie ne peut pas juger le Burundi comme un ennemi, puisque nous avons des étudiants en Ukraine et vice-versa. En ce qui concerne la coopération du Burundi avec l'Union européenne, franchement, les relations sont bonnes parce que vous avez entendu que les fonds prévus pour appuyer le Burundi dans le développement sont toujours gardés. C'est nous les Burundais qui traînent les pieds de leur présenter les projets de développement. Ils m'ont dit hier qu'ils veulent contribuer dans la construction d'une école qui va enseigner l'agriculture. Ils m'ont promis qu'ils sont prêts à la construire. Alors, vous entendez que nous sommes en bonne collaboration avec l'Union européenne. Le Burundi ne sera jamais du côté d'un pays qui est en conflit, mais soutiendra toujours les pays dans la recherche de la paix et de la sécurité. Continuons ce journal par cette page de la sécurité. L'enregistrement des véhicules qui font le transport non rémunéré a été caractérisé par de nombreuses irrégularités. Constat du ministre en charge de la sécurité publique lors d'une réunion d'évaluation de ce recensement. Le ministre Gervais Ndirakobucha indique aussi que la liste présentée par l'équipe en charge de ce recensement est trop peu élevée. Suivez les détails avec Nicole Nini. Dans cette réunion d'évaluation, beaucoup d'irrégularités dans l'enregistrement des véhicules à 2 ou 3 roues qui ne servent pas au transport rémunéré ont été observées par le ministre en charge de la sécurité. Dans ce rapport, par exemple, les vélos sportifs recensés en ville de Bujumbura seraient au nombre de 13 711, un effectif jugé élevé par le ministre Gervais Ndirakobucha. Les chiffres qui nous ont été présentés ne sont pas fiables. Les motos recensées sont au nombre de 2813. Les vélos sportifs sont 13 711 et les motos qu'on appelle Geokuki sont au nombre de 5874.
On habite tous dans cette ville. Est-ce que ces enjeux existent réellement? Ces chiffres sont presque égaux à ceux recensés avant la mesure de délimitation. Dans ses explications, le colonel Jimmy Ndayishimiye a indiqué que l'enregistrement de certains véhicules qui n'ont pas de documents, comme les vélos et motos appelés Léokoki, n'ont pas facilité leur travail. Toutefois, le maire de la ville a tenu à présenter des excuses pour certaines erreurs observées durant l'enregistrement de ces engins. Il y a des choses essentielles auxquelles on n'a pas tenu compte, ce qui fait que certains chiffres sont faux. C'est pourquoi je demande pardon au nom de toute l'équipe chargée de ce recensement. En vue d'améliorer ce recensement, ceux qui avaient pris part à cette réunion ont échangé sur les stratégies à entreprendre et le ministre Gervais Ndirakobucha a ordonné à l'équipe chargée de ce recensement de refaire leur travail en commençant par la révision des autorisations récemment données aux motos qui appartiennent à l'État, car là aussi, il y aurait eu des irrégularités. Des eaux usées en provenance des lieux d'aisance au quartier Ngagara 3 en mairie de Bujumbura se déversent sur la route devant le marché de Ngagara depuis le mois d'avril. La population de cette localité se plaigne et demande que des autorités plutôt de réparer cette canalisation transportant ces eaux. Reportage d'Elisa Nakarutiman. Ce sont des eaux usées provenant des lieux d'aisance passant dans la route devant le marché d'Ongagara. Ceux qui se sont entretenus ce jeudi disent que le problème persiste et que la situation s'empire, surtout pendant la saison de pluie. Ça fait longtemps que ces déchets sortent par là. Pendant la période pluviale, ça déborde et ça bloque nos activités. Il y a même des clients qui n'osent pas venir à cause de ces odeurs nauséabondes. C'est une menace pour nous. Au début, l'eau qu'on puisait était sale d'une couleur jaune. Après, ça a débordé tout près de notre lieu de travail. Il y a des odeurs nauséabondes. Ils demandent aux concernés de tout faire pour résoudre ce problème. Nous demandons si c'est possible de prendre en main cette situation parce que ça peut nuire à la santé des habitants. Nous demandons aux autorités habilitées de le réhabiliter. Suite aux mauvaises odeurs, ils soulignent que le mouvement de va-et-vient tend à sa disparition dans cet endroit. Continuons ce journal par cette page santé. L'absence d'un ordre des infirmiers est un des défis majeurs qui handicapent le développement de la profession d'infirmier au Burundi, indique Faustin Bigirimana, responsable du corps infirmier à l'hôpital Kira ce lundi, lors de la célébration de la journée internationale de l'infirmier. Un hôpital sans infirmier n'existe pas, ont martelé et les participants suivaient à ce propos le reportage d'Armel Moutoré. La célébration de cette journée internationale de l'infirmier a débuté par le dépistage gratuit de la tension artérielle et de la glycémie. Les personnes venues se faire dépister apprécient cette opération qui coûte cher en temps normal dans les hôpitaux, comme l'indiquent aux patients venus faire ces tests. Nous apprécions vraiment la gratuité de ce dépistage qui nous aide à connaître notre état de santé. Autrement, c'est cher. La plupart des gens vivent avec ces maladies et n'ont pas de possibilité de se faire dépister à cause du manque de moyens. L'État devrait sensibiliser et encourager ce genre d'initiative. Le responsable du corps infirmier à l'hôpital Kira dit que le travail des infirmiers est indispensable dans le fonctionnement des hôpitaux et autres structures de soins, mais déplore l'absence d'un ordre des infirmiers pour réguler le secteur. Le principal des défis, c'est l'absence de l'ordre des infirmiers au niveau national. Comme il n'y a pas de l'ordre des infirmiers, nous les infirmiers, on n'a pas de dossier infirmier. Et quand on parle du dossier infirmier, c'est quelque chose qui est très important dans nos prestations professionnelles.
ça engendre aussi d'autres conséquences, des conséquences qui sont liées à l'éthique et à la déontologie. Il y a aussi certaines pratiques illégales, par exemple l'usurpation du titre de l'infirmier par des personnes qui se disent qu'ils sont infirmiers et qui parfois commettent des forfaits. Il demande au gouvernement d'appuyer les initiatives d'élaboration des textes réglementant la profession d'infirmier. Le ministère qui est en charge de la santé publique doit s'investir afin que cet ordre voit le jour, puisque ce n'est pas uniquement un avantage pour nous, c'est une chose d'intérêt public. Parce que s'il y a cet ordre, c'est que les soins seront exécutés de façon optimale. Dr Sylvain Pianzeimana, directeur de l'hôpital Kira, apprécie l'étape déjà franchie par les infirmiers du Burundi, entre autres en ce qui concerne leur spécialisation dans des instituts supérieurs, ce qui contribue selon lui à l'amélioration de leurs prestations. La place de l'infirmier n'est plus à démontrer. Les infirmiers actuellement se développent leur carrière. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les infirmiers avaient juste droit à un degré d'humanité technique. Maintenant, les infirmiers peuvent aller à l'université, faire des instituts supérieurs, passer des masters, des doctorats, se spécialiser dans tel ou tel autre domaine. Cette journée internationale de l'infirmière, célébrée tous les 12 mai de chaque année, était à sa 3e édition au Burundi. L'absence d'un contrat de travail écrit est l'un des problèmes majeurs qui hantent les travailleurs des sociétés de gardiennage au Burundi. Dans une conférence de presse animée par la coalition des 5 syndicats de ce secteur, Ndaishimi Désiré, un des présidents de ces syndicats, estime que ce problème engendre souvent à son tour le bafouement d'autres droits de ces travailleurs. Suivez-le. Les problèmes majeurs qui hantent les travailleurs des sociétés du secteur de gardiennage sont notamment la non-protection juridique, absence du contrat de travail écrit. Au point de vue juridique, les employés de ces sociétés avaient transformé ces sociétés comme des sociétés de la jungle où les animaux les plus forts mangent les plus petits et les droits de travailleurs sont complètement bafoués sans preuve. Les employés ne délivrent pas aux travailleurs les contrats de travail écrits indiquant les conditions et les modalités de travail. Mais dès la naissance de syndicats, dans certaines de ces sociétés, certains employés ont été jetés en clin d'œil du prescrit du Code du travail en ce qui est des contrats de travail, quelle est la pratique n'est plus conforme à la loi en vigueur. Les autres se sont déplorablement mis à confectionner des contrats vicieux, masqués et simulés afin de faire semblant de mettre à la disposition des travailleurs de contrats dits écrits, comme le prévoit le Code du travail, et fait signer les employés par force sans les laisser la copie de ce contrat. Notre recommandation est adressée principalement au gouvernement de la République du Burundi à travers le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, de mettre pression sur les sociétés de gardiennage dans la mise en application des déclarations et recommandations émanant de l'atelier du 24 mars 2022, car jusqu'à nos jours, rien n'a été exécuté. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.